Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, je voudrais te saluer chaleureusement de la part de celui qui est, qui était et qui revient très bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, sais-tu que tu es l'homme le plus heureux de la terre parce que tu connais Jésus? Oui, tu es un homme heureux car tu connais le véritable. Et la parole de Dieu que nous allons méditer ce matin, que nous allons méditer ensemble, va nous permettre de dévoiler les mystères, les secrets que le Père a confiés à son Fils bien-aimé Jésus. Tu en sauras davantage aujourd'hui en méditant la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 1 à 20. Nous prions, bien-aimés, avant de lire la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin, dans le beau et merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne d'avoir accès aux choses cachées, de te connaître. Nous voulons te prier de nous éclairer par ton Saint-Esprit, afin que ces choses cachées qui nous sont révélées puissent nous permettre d'avoir une vie qui honore ton nom, de marcher en intimité avec toi. Bénis ces moments, bénis ta parole, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 13, versets 1 à 20. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Verset 11. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Ce texte bien-aimé que nous venons de lire, faire suite au chapitre 12 de Jean, qui parle d'une fête en l'honneur de Jésus notre Sauveur.
de son entrée triomphale à Jérusalem, assis sur un ânon. Être disciple de Jésus, c'est le suivre, passer par le même chemin que lui. Du prince de ce monde qui va être destitué, de Jésus qui se présente comme la lumière de ce monde. Aujourd'hui, la question habituelle qui va nous permettre d'observer notre texte est de qui ou de quoi parlent ces versets. De qui parlent ces versets? Au verset 1, de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, du Dieu Tout-Puissant qui a remis entre les mains de son Fils le pouvoir suprême. Et le verset 20, ce texte parle de Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre pour accomplir une mission. Au verset 3, le texte nous parle de la demeure de Dieu d'où est venu Jésus. Ce texte parle aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 1, le texte nous dit que Jésus connaît son heure. Il sait qu'il va finir bientôt sa mission sur terre. Il sait qu'il va quitter ce monde. Bientôt, il attend cette heure, l'heure de la souffrance, l'heure de l'angoisse, de la honte, l'heure du triomphe. Jésus, l'amour suprême, personnifié, capable de laver les pieds de ses disciples, ceux qui lui appartiennent. Il poursuit ainsi, sans interruption, son service d'amour envers ses serviteurs, envers ses disciples. Jésus savait que le Père lui a tout remis entre ses mains au verset 3. Il connaissait la source de son pouvoir, de son autorité. Jésus, le Dieu omniscient, connaissait à l'avance qui allait le trahir. Au verset 11, il connaissait parfaitement ceux qu'il avait choisis. Je donne des ordres à ses disciples dans ce texte pour leur apprendre à l'imiter, à faire comme lui, à le suivre. Au verset 15, Jésus connaît son statut, il connaît sa position, il sait qu'il est le maître, il sait qu'il est le Seigneur. Au verset 13, il n'est pas surpris par les événements. Jésus reconnaît qu'il est un simple envoyé de Dieu, le Père. Verset 20. Il sait que les prédictions, les prophéties à son sujet doivent s'accomplir nécessairement. Et il dit ceci: celui avec lequel j'ai partagé mon pain m'a donné un coup de pied, a levé le talon contre moi, il est devenu mon ennemi. Au verset 18. Jésus sait qu'il est celui qui suit le Messie que Dieu a choisi pour accomplir les prophéties de la parole de Dieu. Ce texte parle du diable, l'inspirateur des mauvaises choses, des mauvais désirs, des coups bas, au verset 2. C'est lui qui a inspiré Judas. Ce texte parle aussi des disciples de Jésus-Christ. Jésus a lavé leurs pieds, au verset 5. Symboles, leurs pieds qui sont les symboles de saleté, de souillure, d'impureté. Jésus se préoccupait de leur pureté, de leur sainteté, de leur communion, du renouvellement de leur communion avec Dieu. Ce texte parle surtout de l'apôtre Pierre, qui s'est opposé à l'action de son maître, au verset 6, et de Judas, qui s'est laissé inspirer des mauvaises passées par le diable, l'ennemi de Dieu. Voyons à présent, bien-aimés, de quoi parlent ces versets que nous venons de lire. Au verset 1, il est parlé de la fête de Pâques, la première des 3 solennités annuelles des Juifs. Elle s'appelle aussi la fête des pains sans levain. Elle a été instituée pour commémorer la délivrance des enfants d'Israël qui avaient souffert en Égypte. Cette fête signifie aussi passer outre, épargner. Dans ce même verset, on parle d'heure, du moment où Jésus doit quitter ce monde, de l'amour suprême mis en valeur par Jésus de façon extrême. Le verset 2 parle du cœur de Judas qui a été contrôlé par le diable. Et le verset 3 parle de toutes choses remises entre les mains du Fils par le Père. Le verset 4 parle de la table, de vêtements de Jésus, de l'eau, d'un bassin qui a été utilisé pour laver les pieds des disciples, de la tête de Pierre, de la communion entre Jésus et Pierre, verset 8, des prédictions, des prophéties de l'Écriture au verset 18 et du pain. Et le verset 20 qui nous parle de l'hospitalité réservée aux serviteurs de Dieu. Notre deuxième question est la suivante. Y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Bien-aimés,
pour sauver l'homme, Jésus ne baisse pas les bras. Jésus ne lésine pas sur les moyens. Il élève son niveau d'amour à un niveau très élevé. Il lave les pieds de ses disciples afin d'adresser un message fort, un appel ultime à la conscience de Judas pour l'amener à la conversion, à un changement de vie, à un changement de mentalité, de comportement. Au verset 1, à l'image du maître, le serviteur doit savoir qu'il est un étranger sur cette terre, qu'il est de passage, qu'il est en mission, qu'il est un ambassadeur et qu'un jour, il quittera ce monde, cette terre, pour aller auprès du Père, où Jésus lui a préparé une place merveilleuse. À l'image du maître, le chrétien, le disciple, doit connaître son heure, le temps qu'il fait. La Bible nous dit dans Luc chapitre 12, verset 56, que hypocrite que vous êtes, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32a, en parlant des fils d'Isaac, la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Comme le maître, le chrétien doit aimer les siens, leur montrer la preuve éclatante de son amour. Car si nous aimons les uns les autres, c'est là que le monde reconnaîtra que nous sommes les enfants de Dieu. La foi chrétienne sans la manifestation des preuves d'amour, elle est morte, elle est stérile. Jacques 2, verset 17. Il est prétentieux d'aimer Dieu qu'on ne voit pas et de détester son frère qu'on voit. Celui qui agit ainsi est un menteur. Que celui qui aime Dieu puisse aussi aimer son frère. C'est 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21 qui nous dit cela. Pour être capable de manifester tant d'amour comme Jésus, le chrétien doit savoir qui il est, doit savoir son statut, sa position, son identité. Il doit savoir qu'il est fils de Dieu, héritier du Père. Quand on est proche de Dieu, on est aussi proche des hommes. Oui, bien-aimé. Il doit savoir aussi son origine, d'où il vient. Il vient du Père. Il est un envoyé du Père. Il est un ambassadeur du ciel. Il doit connaître aussi sa destinée, sa capacité. Tout pouvoir m'a été remis. Il doit savoir aussi qu'il retournera vers le Père. Frère, ce que vous croyez, ce que vous savez va déterminer ce que vous êtes. Ce que vous croyez, ce que vous savez va déterminer aussi ce que vous allez faire. Jésus, sachant tout cela, il s'est levé de table et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer, verset 4 au verset 5. L'amour extrême doit pousser le chrétien à être humble, à s'abaisser pour ressembler au serviteur parfait qui se met au service des autres. L'amour est une puissance irrésistible qui s'exprime dans les tâches les plus humbles, des gestes d'hospitalité, laver les pieds de ses serviteurs, laver les pieds des visiteurs, recevoir ceux qui nous visitent. Matthieu chapitre 20, verset 27. Celui qui veut être chef, qui veut être à la tête des autres, doit être prêt à être l'esclave, le domestique de tous. Matthieu 23, verset 12. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Paul résume très bien l'état d'esprit formidable qui animait notre Sauveur Jésus-Christ au moment où il allait poser cet acte. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, en parlant de Jésus, il dit le Christ, dès l'origine, fut de sang divine, un avec Dieu, saint avec Dieu. Il avait sa nature, il avait sa gloire sans mesure, il avait les attributs divins, mais loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres humains ici-bas voulut naître comme un simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur la terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout, semblable à nous. Humble et sans apparence dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Le verset 11. Jésus connaissait celui qui allait le trahir. Malgré cela, il a partagé le repas avec ce traître. Il a même lavé ses pieds. Il les a essuyés avec amour, avec une serviette, mettant en pratique lui-même ce qu'il nous a enseigné. Il dit, témoignez de l'amour, de l'affection à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous comporterez véritablement comme les vrais enfants de Dieu. Votre Père Céleste
qui fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté, comme à ceux qui ne le font pas. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Bien-aimé, le chrétien doit connaître ses ennemis. Il doit savoir les gérer. Ses ennemis, c'est la chair, c'est sa nature terrestre, c'est le monde, c'est les convoitises, c'est le diable, c'est le dévoreur qui rôde autour de nous, cherchant qui égorger. Il s'agit des puissances occultes, des organisations spirituelles, sataniques, des dictateurs invisibles, de la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Au verset 12b, Jésus dit à ses disciples, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ?» Oui, notre Seigneur est un bon pédagogue. Il met en pratique ce qu'il enseigne. Il démontre ce qu'il enseigne. Il incarne les valeurs, les vérités qu'il enseigne. Il sait poser des questions pour amener ses disciples à réfléchir, à participer, à comprendre ce qu'il fait. Il encourage ainsi ses disciples à faire comme lui, à l'imiter. Il est un modèle à suivre. Au verset 16, je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Bien-aimés frères, les victoires sont contagieuses. Si le maître, le leader, le chef de famille gagne des victoires sur l'orgueil, sur l'égoïsme, sur les impuretés sexuelles, il donne ainsi à ses disciples, à ses suiveurs, à sa descendance, le courage, la victoire de vaincre le mal et leur ouvre le chemin de l'humilité qui précède la gloire, le chemin de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Au verset 17, le Seigneur montre à ses disciples le chemin du vrai bonheur, de la vraie joie, de la vraie paix, de l'épanouissement réel, véritable. Savoir ces choses, les comprendre et les mettre en pratique, c'est là que se trouve le vrai bonheur. Au verset 18, Jésus connaît ceux qu'il a choisis pour collaborer avec lui. Il ne les a pas choisis par erreur, il les a choisis à bon escient, après un long moment de prière, chacun ayant un rôle précis dans sa destinée. Judas a été choisi pour garder les ressources financières et il a été aussi choisi pour livrer Jésus afin que s'accomplisse le dessein de Dieu qui voulait que l'homme soit sauvé à travers la croix. L'apôtre Paul reprend la même pensée dans 2 Timothée 2, 19. Pourtant, Dieu lui-même a posé les fondations de son édifice. Il reste inébranlable, portant de part et d'autre en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne de man celui qui affirme appartenir au Seigneur. Exemple à ne pas suivre dans ce texte bien-aimé. Oui, il y a des exemples à ne pas suivre. Versets 6 à 8. L'exemple de Pierre n'est pas à suivre. Il refuse d'exécuter ce que le maître lui a ordonné. Il refuse que Jésus lui lave les pieds. Ce refus n'est pas un signe d'humilité, mais c'est un signe d'orgueil. Tout comme le fait de se faire distinguer en réclamant un lavage spécial pour lui seul, des pieds, des mains et de la tête, car le premier devoir d'un disciple, c'est d'obéir simplement. Après avoir refusé ce acte, Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de communion avec moi. Tu n'auras plus d'intimité avec moi. Tu romps notre relation, notre communion. On retrouve la même réaction dans Matthieu chapitre 4, versets 14 à 15, où Jean-Baptiste a voulu dissuader Jésus de se faire baptiser par celui qui n'est pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus. Mais Jésus lui répond en ces termes, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Il est bon que nous accomplissions ainsi tout ce que Dieu demande. Bien-aimé, le chrétien doit laisser le Saint-Esprit le conduire et ne pas l'empêcher par ignorance d'accomplir à travers lui toute la volonté de Dieu, tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu ordonne. Le deuxième exemple à ne pas suivre dans ce texte se trouve dans le verset 11 et le verset 18b. Jésus connaissait celui qui allait le trahir, celui avec lequel il a partagé son pain, ce pain physique et le pain spirituel, le pain de la vie. Lui a donné un coup de pied, s'est détourné de Jésus-Christ. Le chrétien dans sa croissance spirituelle doit bannir de sa vie tout ce qui est trahison, tout ce qui est infidélité, tout ce qui est déloyauté, tout ce qui est non-respect de ses engagements, de ses promesses envers Dieu.
envers ses frères, envers ses sœurs. Le chrétien doit éviter de trahir la confiance de son Dieu, de rompre l'alliance avec Dieu, de rompre l'alliance du baptême. Oui, nous avons décidé de marcher avec Jésus. Et quand nous avons été baptisés, nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons refuser de rompre nos promesses de fidélité envers nos femmes. Nous devons garder l'alliance du mariage. Nous devons respecter les contrats de travail avec nos patrons, avec nos serviteurs qui travaillent avec nous, dans nos contrats d'affaires, avec nos partenaires. Le troisième exemple à ne pas suivre est l'endurcissement de Judas. Ce lavage des pieds devait avoir une signification pour lui. Jésus a lavé aussi ses pieds, mais il a refusé que son cœur et sa conscience soient lavés, touchés. Il a préparé lui-même le terrain pour que le diable vienne s'installer, vienne s'infiltrer dans son cœur pour s'y installer et faire son œuvre de confusion à cause de l'amour de l'argent, à cause de la cupidité, la racine de tous les maux. Il n'a pas gardé son cœur plus que tout, comme la Bible recommande. Prions, bien-aimés, par rapport à ce que nous venons de méditer. Notre Dieu est notre Père. Ton amour pour nous est incommensurable, profond, grand, insondable. Tu l'as manifesté jusqu'au bout. Tu as lavé les pieds de tes disciples pour montrer que celui qui veut être grand dans le ciel doit s'humilier, doit s'abaisser comme toi. Tu es né dans une table. Tu n'avais ni maison, tu n'avais ni or, ni argent. Mais tout ce qui t'intéressait, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Tu as obéi et tu as manifesté l'amour pour tes ennemis. Donne-nous de suivre ton chemin. Donne-nous d'être aimables. Donne-nous de partager ce que tu nous as donné, l'amour de Dieu. De prier pour nos ennemis, de faire du bien à nos ennemis. Parce que toi, Dieu, dans le ciel de gloire, tu fais tomber ta pluie, tu donnes ton soleil aux gens qui sont bons et à ceux qui ne sont pas bons. Garde-nous dans le creux de tes mains et fais en sorte que nous puissions t'imiter, que nous ne puissions pas te trahir comme Judas. Gloire et honneur à toi, louange et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.